Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'une box, la VT133 de H-Cigar. C'est une revue que je vais faire exclusivement en close-up, puisqu'en fait, c'est une box qui est alimentée par une DNA 200. Elle fonctionnera donc exactement comme toutes les DNA 200, à ceci près qu'elle est alimentée par deux accus de 18650. On va donc se concentrer sur ce que cette box a de spécifique par rapport aux autres DNA 200. On perd pas de temps, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez simplement la box elle-même, un cordon micro USB qui permet, si vous le souhaitez, de recharger les batteries à l'intérieur. Il est quand même recommandé de le faire sur un chargeur externe. Et bien sûr, de mettre la box à jour et de la brancher sur eScribe. Comme toutes les box en DNA 200, vous aurez également un mode d'emploi. Il donne pas mal d'infos sur le chipset, mais c'est un chipset qui est de toute façon suffisamment compliqué. Il faudra clairement vous pencher dessus bien au-delà de ce manuel pour vraiment l'exploiter à fond. Et voilà la VT133 en gros plan. C'est une box qui a une taille et un poids relativement classique pour une box double AQ 18650. Ses finitions sont globalement très bonnes, son design est plutôt réussi, et en particulier le bord arrondi donc au niveau des batteries permet une très bonne prise en main. C'est vraiment une box qui est très agréable à prendre en main, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Un seul petit point qui est un petit peu surprenant, c'est qu'en fait au niveau de l'écran, on a un creux qui est relativement important et que l'on sent très bien donc au bout des doigts quand on utilise la box. C'est un petit peu déroutant au départ d'avoir effectivement cette espèce de creux au niveau des doigts, mais on s'y habitue très bien et ça n'est en fait absolument pas gênant. Encore une fois, une box qui est très ergonomique. Sur la façade de commande, on va bien sûr avoir l'écran du DNA 200, le bouton de déclenchement, le bouton plus, le bouton moins. Ils bougent très peu dans leur logement. Les boutons sont en métal et leur design est plutôt réussi. C'est un design qui est vraiment assez sympa et qui permet une très bonne manipulation. En bas de la box, bien entendu, la connexion micro USB qui va vous permettre de brancher la box sur votre ordinateur pour la piloter avec eScribe. En haut de la box, bien sûr, la connexion 510 pour l'atomiseur. Elle a un design qui est plutôt sympa. Le plot central est bien sûr monté sur ressort. Le ressort n'est pas particulièrement dur, pour autant il assure un très bon contact. Je n'ai eu aucun souci avec tous les atos que j'ai montés dessus. En bas de la box, toute une série de trous d'évent placés juste en dessous des batteries. Et on arrive à ce qui fait la spécificité de cette box, parmi celles qui sont équipées du DNA 200 tout du moins, le compartiment de batterie qui va donc loger deux batteries 18650, elles sont montées en série. Très simple pour les installer comme pour les enlever. Par contre, effectivement, à l'intérieur en fait de la box, la finition est un petit peu moins bonne qu'à l'extérieur. Au niveau de l'emplacement des piles, on a quelques traces qui sont un petit peu curieuses. Ça se sent un petit peu au toucher, c'est vaguement rugueux. Ça fait pas super propre, mais ça ne gêne absolument pas le fonctionnement de la box, bien entendu. Les contacts par eux-mêmes sont excellents. Et également, sur le couvercle donc de ce compartiment de batterie, l'intérieur du couvercle n'est carrément pas fini. Ça, c'est un petit peu surprenant. En fait, ça n'est absolument pas gênant encore une fois, puisque ça ne se voit pas du tout une fois que la box est en fonctionnement. Mais c'est vrai que l'intérieur de ce capot laisse un petit peu rêveur, on va dire. Voilà. C'est un détail de finition qui est carrément pas normal, évidemment, en soi, mais comme il est à l'intérieur de la box et qu'à l'inverse, l'extérieur est extrêmement propre, finalement, c'est ce qui importe. Un petit peu plus embêtant par contre par rapport à cette fixation de la porte de la batterie, elle ne tient en fait que par ces deux petites billes qui sont montées sur ressort, qui viennent s'emboîter dans les petites encoches correspondant sur le couvercle. Au final, ça marche quand même pas trop mal. Il faudra, le cas échéant, pas hésiter à resserrer un petit peu le couvercle qui est en métal, de manière à ce que les billes viennent vraiment bien accrocher les petites encoches qui sont à l'intérieur. Là, du coup, ça tient plutôt bien. Pas trop de soucis de fixation. On peut retourner la box, ça tient toujours. Et un dernier petit point de finition également, la découpe de cette porte qui laisse apparaître un petit jour par rapport au reste de la box. Encore une fois, ça n'est pas gênant au niveau du fonctionnement, mais c'est un petit peu regrettable quand même sur les finitions. Pour conclure sur l'ergonomie de cette box, elle est très agréable, sans aucun doute. Elle est globalement plutôt réussie au niveau de son design, malgré quelques défauts de finition, certains invisibles à l'intérieur du capot, certains effectivement un petit peu agaçants quand même, c'est dommage d'être passé à côté de ça, mais au final, ça reste une box qui a un look vraiment sympa et qui est très agréable à utiliser. La spécificité de cette box par rapport aux autres DNA 200 est donc effectivement de se servir de deux 18650, là où les autres se servent soit de batteries LiPo, soit de 3 18650, comme la Rollo par exemple. J'ai donc réalisé avec cette box, comme d'habitude, des mesures des puissances réelles en sortie de box, mesurées donc au multimètre.
Je l'ai testé avec des résistances de 0,2, 0,5, 0,8, 1,2 et 1,5 ohms à des puissances allant de 10 à 133 watts, puisque le DNA 200 refuse d'aller au-delà de 133 watts avec deux accus 18650. Les résultats sont excellents. En fait, la box se comporte effectivement comme une DNA 200 digne de ce nom. Les mesures des puissances sont extrêmement précises et la box délivre exactement la puissance qu'elle annonce. Ce qui fait effectivement du coup la particularité de cette box, encore une fois par rapport aux autres DNA 200, c'est que la puissance va être limitée à 133 watts maxi et surtout que la box ne pourra pas délivrer plus de 6 volts avec cette configuration donc de batterie. Les DNA 200 ne peuvent pas augmenter la tension des batteries, elles ne fonctionnent que en régulant la tension des batteries donc à la baisse. Ça va du coup effectivement impliquer quelques limites en termes de puissance avec cette box. À 0,2 ohms, on aura effectivement les 133 watts que la box annonce. Concrètement, j'en ai mesuré 130 watts, ce qui est tout à fait correct. Sur les autres plages de résistance, la box est extrêmement précise, encore une fois comme toutes les DNA 200, mais on arrive assez rapidement à des limitations de puissance, encore une fois liées au fait que la box avec 2,18650 ne peut pas aller au-delà de 6 volts. Du coup, à 0,5 ohms, on plafonnera à 71 watts. À 0,8 ohms, on ne pourra pas aller au-delà de 44 watts. 30 watts à 1,2 ohm et 25 watts grosso modo à 1,5 ohm. La box est donc extrêmement précise, mais clairement par rapport aux configurations LiPo ou 3.18.650, on a une très nette baisse de la puissance maxi, probablement en fait plus importante que ce que les 133 watts peuvent laisser penser. On est clairement dès 0,5 ohm limité à 70 watts. C'est donc une box qui va être très précise et qui va fonctionner admirablement bien comme toutes les DNA 200. Mais ne sous-estimez pas quand même la baisse de puissance liée à cette configuration. On est effectivement nettement moins... On a beaucoup moins de puissance par rapport aux configurations habituelles. À cette limitation de la puissance près, la VT133 fonctionne exactement comme toutes les DNA 200. Elle est donc excellente en contrôle de la température, clairement. Si vous voulez plus d'infos donc sur le contrôle de la température des DNA 200, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le DX200, qui donc fonctionne exactement avec le même chipset. Et vous retrouverez entre autres les tracés à l'oscilloscope et les tests du coton sec, par exemple, pour les DNA 200. Au final, cette box offre pour moi le meilleur compromis pour les DNA 200. Qu'est-ce qu'on a comme configuration possible globalement avec ce chipset? La plupart des box vont utiliser des batteries LiPo, qui d'une part ne sont pas forcément les plus sécurisées, mais qui surtout ne peuvent pas se changer. Une fois que vous tombez en panne de batterie, et vous n'avez plus qu'à recharger. Mis à part quelques exceptions, comme la Otic DX200 par exemple, qui permet de changer la batterie, mais avec un coût assez rédhibitoire. On a également la Relo par exemple, en DNA 200, mais qui utilise 3.18.650 et qui va donc être beaucoup plus volumineuse et beaucoup plus lourde. Cette configuration pour moi est la plus cohérente en fait en DNA 200. Effectivement, on n'a plus les 200 watts disponibles. Par contre, on a une box qui est beaucoup plus agréable à prendre en main, beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère également, qui fonctionne exactement comme toutes les DNA 200 en contrôle de la température, donc encore une fois extrêmement bien, et qui simplement, entre guillemets, comme revers de la médaille, le fait d'avoir une puissance maxi moindre qu'avec les autres configurations, mais qui reste en général largement suffisante à toutes les conditions de vape que l'on peut avoir au quotidien. Et voilà, vous savez tout sur le VT133. Si vous avez apprécié ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à la chaîne. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.